'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Je lève les yeux vers les montagnes. Par son Esprit Saint, il a dit aux disciples, et vous êtes les disciples, alléluia. Vous savez ce que dit notre adoration, notre louange, tout ceci obéit à un principe, alléluia. Obéit à un principe. Et ce principe, c'est Dieu. Et ce principe, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, c'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez, si nous adorons le Seigneur et que nous ne gardons pas de principe, nous sortons nous-mêmes de la bénédiction du plan de Dieu. Alléluia. Si tu dis que tu es disciple de Jésus-Christ, lui, il est prêt à te bénir. Lui, il veut te bénir. Lui, il veut te donner parce qu'il t'aime. Alléluia. Mais ça obéit à des principes. Car si nous n'obéissons pas à ces principes, nous sortons nous-mêmes de la volonté de Dieu. Nous sortons nous-mêmes du plan de bénédiction. Alléluia. La Bible enseigne que notre Dieu ne donne pas ces choses saintes aux petits chiens, c'est-à-dire aux insensés. Alléluia. J'ai envie de dire, pour recevoir la bénédiction du roi, il faut être en présence, la présence de ce roi. Alléluia. Alors, que signifie être dans sa présence? Ce n'est pas celui qui vient devant le roi qui sort un fusil contre le roi qui est dans la présence du roi. Ce n'est pas celui qui vient devant le roi qui vient injurier le roi qui est dans la présence du roi. Quand on parle de présence du roi, c'est celui qui vient en soumission au roi. Alléluia. C'est celui qui vient et qui se soumet donc au roi. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour cela, quand tu viens à Jésus-Christ, il faut apprendre à observer ses principes, ses règles. Et je t'avais dit, un jour, 1 Corinthiens 10. Et dans ce passage, Dieu, qui est tellement bon, par l'Esprit Saint qu'il a donné à Paul, rappelle un peu à ceux qui étaient devant lui, et c'est notre génération, car c'est le Nouveau Testament, rappelle à ceux qui étaient devant lui ce qui s'est passé il y a très très longtemps. Dis un peu, il y a très très longtemps. Parce que ces choses sont passées dans Exode. De Exode à 1 Corinthiens 10, vraiment il y a très très longtemps. Alléluia. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Alors, voyez, dans ce passage de 1 Corinthiens 10, Paul va rappeler à ceux qui sont devant lui les règles, moi j'ai appelé ça des règles primaires, élémentaires, comme on appelle PFA, comme on appelle base de Dieu. Il a le dit. Écoutez mes frères, il y a très longtemps, Dieu, dans sa bonté, a choisi son peuple, le peuple d'Israël. Ce peuple-là n'avait pas de force. Ce peuple était faible. Il était faible, il avait des problèmes. Les peuples étaient tels qu'on parle d'esclavage. Ce peuple était esclave de Pharaon en Égypte. Vous savez pendant combien d'années? Pendant 430 ans. C'était esclave. Quel est le président esclave? Vous savez, le mot esclavage ou esclave traduit problème,
enlissement. Ça veut dire que ces hommes vivaient, mais ils vivaient chaque jour avec les larmes aux yeux, car ils étaient esclaves. Et nous connaissons le sort des esclaves. Le maître a le droit de vie de mort sur les esclaves. Les Acans, ils connaissent ici. Quand le roi meurt, les esclaves, presque n'enterrent pas le roi non plus. Vous voyez le sort de l'esclave. Sa vie est conditionnée par la joie ou la tristesse de son maître. C'était la souffrance. Dieu. Comme mon frère rappelait ce matin, dans le psaume 12, verset 6, a regardé, il a dit, ah, j'ai vu la souffrance de ce peuple, mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas ma volonté que ce peuple souffre. Mais je n'ai jamais prévu un tel décès pour l'homme. Car la Bible dit, Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Gloire à Jésus-Christ. Voici la vision de Dieu pour l'homme. Et alors Dieu va placer cet homme dans un jardin qu'on appelle un jardin de terre. Ça veut dire un jardin de paix. Ça veut dire un jardin de joie. Ça veut dire un jardin où il fait bon vivre. Ça veut dire un jardin de richesse. Dieu va placer l'homme dans un cadre pareil dans ce jardin pour dire encore que Dieu a aidé l'homme et que Dieu aime l'homme. Dieu n'a jamais voulu que la souffrance s'attache à l'homme. Si c'est l'homme qui allait chercher la souffrance, encore la désobéissance. Mon esprit Paul a rappelé donc à ce Dieu. Vous voyez donc, quand l'homme a commencé ainsi à souffrir, Dieu de son trône ne peut pas regarder ce qu'il aime en train de souffrir. Comme un homme ne peut jamais regarder son enfant en train de souffrir, quelle que soit sa colère. Il voudrait que cet enfant revienne à lui pour demander Père, j'ai péché contre toi, aie pitié, pour relever son enfant. Ainsi aussi est la volonté de Dieu pour l'homme. Alors, Dieu va partir en Égypte. Il va aller rencontrer des enfants qui sont dans l'équipe. Il va aller rencontrer ceux qui souffraient par le canal de Moïse. Dieu va dire ce peuple par le canal de Aaron. Dieu va parler à ce peuple. Il va dire à ce peuple, tu vas te sortir de l'Égypte. Les plans sont déjà arrêtés pour que le peuple sorte de l'Égypte. Quand je prends Exode, chapitre 2, jusqu'à 14, jusqu'à 15, Dieu va mettre son plan en exécution. Il va effectivement, par la puissance, démontrer à ces enfants-là, il va leur démontrer qu'il est Dieu. C'est lui Dieu qui est descendu pour les laisser mourir. Il dit à Moïse, quand tu iras, on te demandera qui t'a envoyé. Dis seulement, et s'appelle, je suis celui qui suis. Je suis. Jette ton bâton. Voyez, jette le bâton. Le bâton se transforme en serpent. Il dit, mets ta pose. Mets ta pose. Il regarde. Il a fait de l'air. Il dit, le verre. Ça va être purifié. Tu vas commencer à glorifier son nom. D'une manière telle que la parole de Moïse va s'accomplir dans le livre devant Pharaon, dans la nation de Juda, les choses accomplies. Pour que le cœur de son peuple soit pour que le cœur des enfants de Dieu soient affermis, pour qu'ils voient la volonté de Dieu, pour qu'ils voient que la puissance est venue à eux. Oui. Est-ce que les enfants de Dieu auront suffisamment de foi? Alors cette foi s'appelle amour cette fois-ci, pour le connaître. Cette foi s'appelle reconnaissance, pour s'attacher à cette force mystérieuse qui est la force de Dieu. Est-ce que le cœur de Dieu va se briser pour dire, oh Dieu,
Il dit elle s'est faite en chair. Et alors nous avons contemplé grâce, c'est tout. Alléluia. Je parle de se manifester et se matérialiser de la compte. À quoi à Golgotha. La grâce. Le plan de restauration de Dieu a commencé à longtemps. C'est pour ça qu'Isaïe appelle les parents de Dieu le consommateur celui qui va bénir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Pour dire que Dieu est mort pour sauver l'homme. Mais l'homme doit se souvenir toujours que c'est à cause du péché qu'il rentre dans le plan de Dieu. Dieu veut à travers notre avoir à la croix, Jésus-Christ au poteau pour toi et ressuscité devant lui qui est Dieu de toute la chance pour que ta tâche résolument à Dieu. Bâti par l'Esprit de Dieu. Vous voyez ce peuple qui était en prison, en esclavage, dans notre façon de captivité, en péché. Dieu a décidé de sauver ce peuple. Ils vont voir la puissance de Dieu agir. Au point ils vont dire, mais ce Dieu est grand, mais je ne vais pas tirer une maison. Comment est-ce qu'on peut bâtir une maison en Dieu? Est-ce que vous pensez que c'est un château de l'autre époque, c'est un château? Non! Je lui ouvrir la porte de mon cœur. Je lui obéirai. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans l'expression, je lui bâtirai une maison, ça veut dire qu'il veut maintenant habiter avec Dieu. Ça veut dire qu'il veut être sous la coupe de Dieu. Quand je dis exalté, il veut être sous la coupe de Dieu. Il ne veut plus se séparer de Dieu. Mais il ne veut plus se séparer de la loi de Dieu. Gloire à Jésus. Il dit alors ils ont chanté ainsi. Et puis en cours de route, ils ont commencé à désobéir. Ils ont commencé à désobéir. Ils ont oublié la joie qui les animait lorsque Dieu est venu à leur secours pour les délivrer des chaînes de fouet car ils étaient enchaînés pour travailler. Regardez la pyramide d'Égypte, c'est des blocs de pierre, que ces juifs-là ont soulevé pour bâtir les pyramides. Des blocs de pierre. Quand Dieu vient de délivrer, regardez la joie qui est dans le cœur. Alléluia. Le jour où vous avez témoignage sur la première fois de Jésus-Christ, est-ce que vous n'étiez pas animé d'une si grande joie à me pousser, à dire Seigneur, je t'obéirai, je t'élèverai, je marcherai selon ta voix. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans ton cœur, la vie? Parlons des choses glorieuses. Je dis que vous, de tradition païenne, vous devez savoir adorer encore plus Jésus-Christ. Car quand vous partez dans vos fétiches, vous ne tremblez pas, obéir à la voix de ce fétiche. Donc vous devriez savoir comment adorer le Seigneur Jésus-Christ, car hier, devant la rivière qui tremblait, devant les moutons qui tremblaient, les choses insensées qui tremblaient. Ceci, pour t'enseigner que alors l'adoration, oui, se soumet avec tremblement à celui qu'on adore. Or, qui est-ce que nous adorons ici? Dieu. Par son nom révélé, Jésus-Christ. C'est une loi. Dieu c'est une loi. Adoration veut dire obéissance, soumission à celui qu'on adore. Pour accomplir tout ce qu'il nous dit, il nous enseigne, afin de recevoir ce qu'on attend de l'adoration. Gloire à Jésus-Christ. Il est écrit, il ne donne pas ces choses aux saints, aux insensés. Juste en toi-même, en ton cœur, ou Père à Dieu, en lui obéissant. Gloire à Jésus-Christ. Dieu frère, nous ne nous trompons pas. Nous ne nous trompons pas.
Ne nous trompons pas. Ils ont dit qu'il est Seigneur, même le diable dit qu'il est Seigneur. Il a dit fils du Dieu très haut, le Saint des saints. Alléluia. Si ça vous reconnaît qu'il est Seigneur, le diable reconnaît qu'il est Seigneur. Il n'y a aucun esprit qui ne reconnaisse pas que Jésus est Seigneur. Tous reconnaissent qu'il est Seigneur. Même vos petits chats reconnaissent qu'il est Seigneur. Car ils vous disent si Dieu veut. Il parle de quelqu'un, il parle pour Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est le centre de la vie. Regardez, c'est pas banal, mais avant Jésus-Christ, le temps était compté dans le négatif. On dit moins 1700, moins l'an 1300 avant Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, le temps était compté par le positif. Elle dit l'an 2000, elle dit plus 2000, plus 1, plus. Ils ne le reconnaissent pas, mais ils reconnaissent qu'il est le centre. Donc, ils reconnaissent son Seigneur. Un homme t'a demandé un jour, c'est quel jour aujourd'hui, mon frère? C'est quel jour aujourd'hui? Dimanche. Le combien aujourd'hui? Le 14. Pendant quel mois? Pendant quelle année? Ça te dit rien? Le dimanche 14 septembre 2014, ça te dit rien? Mais c'est par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Car sa naissance est dans 0, acclame le Seigneur. Tu devais découvrir que la vie commence même dans notre pensée, dans notre être avec Jésus-Christ. Même ceux qui disent qu'ils ne le connaissent pas, qui le connaissent, c'est le fondement de toute chose, la fondation. Car de sa naissance, des choses vont croître. Alléluia. Toi, à qui cette grâce t'a été donnée, et ces choses, cette intelligence a été révélée, que vas-tu faire? Mais dans le tremblement, tu vas adorer ton Dieu de l'accepter pour marcher selon sa voie. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alors que le peuple chrétien se réveille, que le peuple chrétien se réveille pour marcher selon le plan, la voie de celui que ce peuple a. Jésus. Jésus. Dis avec moi, Jésus. Tant que nous ne le ferons pas, nos prières seront comme nous n'avons jamais prié. Nous marcherons comme nous étions comme nous n'étions pas. Nous marcherons comme tout le monde. Or, en réalité, sommes-nous tout le monde quand nous avons Jésus-Christ? Le féticheur de ton village, parce qu'avec son fétiche, quand il va dans le village, il marche seulement. Il sait que vous n'êtes pas pareil. Parce que s'il ne fait pas te tuer, il marche comme ça. Et il est orgueilleux. Alors, nous qui sommes en Jésus-Christ, sommes-nous tout le monde? Je n'ai pas bien entendu. Être tout le monde. Car nous avons ceci pour nous. La parole du Seigneur dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Car ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé et que tout ce que je dis vient de toi. Ils m'ont accepté, donc ils m'ont accepté aussi toi, Dieu. Ils ont reconnu que c'est toi qui m'as envoyé à toi, le Seigneur. Jean 17. J'aimerais connaître ton nom, Jean. Ceux-ci ont accepté ta parole, la parole que j'ai annoncée, et ils ont connu que tu m'as envoyé. Alléluia. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est drôle parce que ceux-là, ils ont l'approbation de Dieu. On parle de onction de Dieu. Alléluia. Parce que ceux-là, ils ont les yeux pour voir, pour adorer Dieu, pour reconnaître Dieu. Alléluia. Ils ont l'intelligence de se soumettre à Dieu. Alléluia. Ils ne sont plus comparés aux âmes. Ils ne sont plus comparés aux animaux. Mais ceux-là
l'Ebola. L'âne de la mort, c'est l'Ebola. Qui devait donc sévir en Égypte, détruire en Égypte, entrer dans les maisons. L'ange d'esprit, il rentre partout. Mais Dieu a dit, à Moïse de dire à son peuple, qu'il y ait un chevreuil, un bouc, ou bien un agneau, et mangez-le, prenez son sang, mettez sur le linteau des portes, le cadre de la porte, mettez le chiffre. La mort, c'est ce qui va frapper dans le pays d'Égypte. Mais vous, la mort ne va pas toucher à cause du sang du bouc qui est sur le port. Est-ce qu'ils n'étaient pas en Égypte? La mort ne va pas rentrer chez eux parce qu'il y a un signe sur leur port, parce qu'il y a un signe sur leur vie, parce qu'il y a l'approbation de Dieu sur leur vie, il y a la protection de Dieu sur leur vie. Alors, ils étaient en Égypte. Mais quand s'ils n'étaient pas en Égypte, ainsi est la force de Dieu, la protection de Dieu pour ses enfants. Mais l'Esprit a dit, pour que cela soit, car Dieu est un Dieu de justice. Dieu a toujours aimé une seule chose de l'homme, c'est l'obéissance de l'homme à Dieu. Ce n'est pas un lieu important et il y a comme offrande. Si cela est la conséquence de l'obéissance, alors cette offrande plaît à Dieu. Mais si ce n'est pas une conséquence de l'obéissance, la Bible dit que c'est une abomination devant l'Éternel des offrandes. Car est-ce que Dieu a pris ton argent pour vivre? Il dit à son peuple Israël, tant Miami manger, je crois que tu tues là. Est-ce que tu manges encore? Dans le Seigneur. Obéissance à la foi de Dieu. Gloire à Jésus. Paul dit, ils avaient donc la promesse qu'ils allaient sortir de l'Égypte pour aller où ça à Canaan. C'est-à-dire que pour reposer leur cœur. C'est-à-dire qu'ils allaient quitter la souffrance en fait. Et ils vont dire, mon Dieu, t'es tellement bon, tu m'as délivré. Mais Paul dit par l'Esprit de Dieu, et c'est l'Esprit qui dit, ils n'ont pas pu recevoir ce que Dieu leur a promis. Et je suis que le président dit, mais Dieu, on marche avec lui, et puis on prie, et puis on ne reçoit pas. Paul dit, ils n'ont pas pu recevoir ce que Dieu leur a promis. Mais je te dis une chose, quand Dieu promet, son enfant reçoit. L'insensé, à cause de la parole que Dieu ne peut recevoir, Jésus a dit, je ne vous juge pas. Car les gens ne jugent pas la parole, c'est le moi. Ça veut dire que comment recevoir de Dieu, c'est toute la parole de Dieu. Comment ne pas recevoir de Dieu, c'est toute la parole de Dieu, tu le sais. Si je veux recevoir, si je veux recevoir de Dieu, alors moi je te dis, rentre dans le plan de Dieu, soumets-toi à une chose dans la volonté de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Les frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. La nuée symbolise la grâce. Et qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, la nuée, dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui respirait et ce rocher était gris. Et si dans Exode, regardez ce qu'il dit, ce rocher était gris. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Alors la parole continue de dire, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de maux
Dans Jean 19, verset 30, lorsque Dieu mettait son esprit, il dit, Père, tout est accompli. Christ n'est pas venu changer le plan de Dieu, il est venu accomplir le plan de Dieu. Il dit que celui qui a les oreilles entend. Quand vous entrez et que vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous serez alors disciples de Jésus-Christ. Il dit vous serez semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le rocher. Dimanche passé, on a parlé sur le rocher. La pluie est venue avec ses vagues, avec ses torrents contre cette maison. Cette maison est restée ferme. La pluie avait son ministère, la maison avait son ministère parce qu'elle est assise sur le rocher de Jésus-Christ. Cette maison ne s'est pas effondrée. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a entendu la parole de Dieu, mais qui désobéit. Et cette personne est semblable à quelqu'un qui, lorsque ses camarades cherchaient à bâtir sur le rocher, et allait facilement les choses faciles. Il a fait du sable, il a pris le sable, il a fait comme ça, il a pris sa formation, il a pris sa maison. La petite pluie qui est venue a érodé le sable, a enlevé le sable et la maison s'est écroulée. Telle est la voie de l'homme pervers, insensé, qui ne sait pas obéir à son Dieu. On ne va pas manger la barre. Dans le désert, il y avait beaucoup d'hommes dans le désert, que quand on se soigne, il y a la barre de ministère. Alléluia. Mais tous ne vont pas manger la barre. Tous ne vont pas bu à cette eau rocher. Seuls les enfants d'Israël ont mangé de cette barre et ont bu à cette eau rocher. Parce que ceux-là, ils sont devenus spéciaux. Ils sont devenus précieux aux yeux de Dieu. Et comme la prunelle de ses yeux, le Dieu se donnait pour enseigner, pour qu'il garde sa foi. Tu as déjà expérimenté la gloire de Dieu. Tu as déjà rendu témoignage de Dieu. Ce n'est pas pour que tu t'englorifies et alors que tu oublies les consignes, les conseils de Dieu. C'est pour que tu t'englorifies alors pour obéir à Dieu. Alors je vais obéir à Dieu. Et quelqu'un te dira, que veux-tu? Tu es venu à où? Que veux-tu? Tu veux respecter les principes des ancêtres? Tu dis non, je vais obéir à ma vie, mon Dieu, car je connais les merveilles de mon Dieu. Voilà Jésus-Christ. C'est ici notre foi. La foi a plusieurs dimensions, alléluia. La foi a plusieurs dimensions, alléluia. T'as dit, Madeleine, moi, tiens, bébé. C'est le mot que vous connaissez, mais pas les enfants. Mais on marche ton pied. Les petits rien de seulement. Oh, mon Seigneur dit de pardonner. Mon Seigneur dit qu'en toute situation, de vivre pour la paix, de procurer la paix. Alléluia. Mon Seigneur dit qu'en toute situation, d'être patient, de ne pas me laisser emporter par la colère. Mon Seigneur dit, même si quelqu'un est juste sur la joue droite, sur la joue gauche, par le joue droite, n'est-ce pas? Mon Seigneur dit, ne veux pas le mal pour le mal. Mon Seigneur dit, tant que cela dépend de vous, cultivez la paix. Non, frère, je ne voulais pas que vous soyez ignorants. Je ne voulais pas être dispersé et à l'exercice. Il dit, oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Mon frère, nous sommes chrétiens, mais c'est merveilleux pour toi et moi que nous soyons chrétiens. Alléluia. Car quand tu vas, on te dit, espèce de chrétien, ouais, c'est une gloire. Lui, c'est une gloire. Parce qu'il y a tous voudraient être chrétiens, mais tous ne peuvent pas. Alors c'est une grâce pour toi. Ce matin, elle est appelée chrétien comme le Seigneur. Réjouissons-nous donc d'être appelés fils de Dieu et alors glorifions notre Seigneur. Recevons sa parole. C'est pas vrai.
Mais ceux qui ont reçu cette parole, il leur a donné. C'est-à-dire que la fin de l'État leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que nous recevons cette parole. Nous avons le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il ne nous fait pas enfant de Dieu. Il nous donne le pouvoir. Pouvoir de dire autorité, de dire force, de dire règne, de dire gloire, de dire royaume, de devenir enfant de Dieu. Pour que nous traduisons, nous manifestons la puissance de notre Seigneur. La position, le comportement de son Dieu, selon qui nous enseigne. Là, Jésus-Christ, il regardait bien. Quand il sortait de l'Égypte, cela disait, nous allons entrer à Canaan. Alléluia. Parce qu'il dit, j'ai vu, je vais traverser la mer rouge. La mort a frappé, la mort m'a pas touché. Alors je vais traverser la mer rouge. Je suis le chemin. Waouh, quel est ce rocher, cette eau pure que les gens ne peuvent pas trouver. Je vois, il est dans le ciel, il voit la main descendre. Il dit, waouh, mon Dieu est avec moi. Mais la Bible dit, cela, beaucoup d'entre eux n'ont pas été trouvés agréables à Dieu, même quand ils ont vu les signes de Dieu. Et où ils pensaient qu'ils allaient recevoir, quand ils étaient arrivés à côté de Canaan. C'était arrivé à côté de Canaan. C'était arrivé à la porte d'entrée de Canaan. Et la colère de Dieu s'est manifestée maintenant. Dieu a dit, jusqu'à quand ce peuple sera-t-il rebelle? Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, je manifesterai ma gloire. Oui, pardon, il n'a rien compris. Je pardonne, mais afin qu'ils sachent que je suis Dieu. De là, ils ont tourné en rond, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Ils n'ont jamais pu entrer dans cette gloire. Ils sont tous morts, sortent de leur génération. Ceux qui avaient au-dessus de 18 ans, qui avaient donc la pensée de Dieu, Josué, Caleb de cette génération, sont rentrés à Canaan. Nombre 13, nombre 14 et nombre 15 détails de Kadesh. Là, Jésus-Christ. Dans le désert de Kadesh, il est arrivé à la porte de Canaan. Lorsque Dieu envoyait par le canal de Moïse et ses deux pour aller prospecter Canaan, et puis ils sont venus, il y a des géants, et que le peuple a commencé à buvir la parole de Dieu, pour dire Dieu, pourquoi tu fais ceci? Dieu apprenait à mépriser Dieu. Il dit trop, c'est trop. Gloire à Jésus-Christ. Vous allez connaître la gloire. La gloire de Dieu, tu dois la manger, mais la gloire de Dieu peut t'aider aussi à la gloire de Dieu. Là, il est souverain. Il dit, moi, j'ai compris ta prière, mais ils vont connaître la gloire. Ils sont tous plus avec eux, tous périssent. Sont ceux qui avaient la foi pour glorifier Dieu, pour obéir à Dieu. De cette génération, de ceux qui avaient plus de 18 ans, c'est-à-dire ayant la capacité de raisonnement, ayant donc la capacité de discerner, les enfants de raconter, ceux qui avaient la capacité de discerner, mais qui sont comportés comme s'ils n'avaient jamais entendu la parole de Dieu, comme s'ils n'avaient jamais entendu les paroles de Dieu. Ceux-là, personne de la génération, ceux, Josué et Caleb, sont entrés. Ça veut dire quoi? La promesse a été faite. Il y a eu des prophéties sur la vie. Tu as commencé à expérimenter. Mais quand tu as commencé à te détourner de Dieu, Dieu va réaliser cette main. Cette promesse a été, prophétie a été prononcée. Elle devrait s'accomplir avec toi, mais elle ne s'accomplira pas avec toi. Tu passeras, elle s'accomplira avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mon Dieu, c'est la parole du Seigneur. La promesse de Dieu dans le Canaan s'est accomplie. Mais est-ce que eux, ils sont rentrés là-bas aussi? Je vous dis quelque chose. C'est pas seulement que 11 jours pour que tout le monde puisse entrer à Canaan. Personne ne peut mourir. Mais à cause de l'incrédulité, de leur mauvais comportement, de se détourner facilement devant Dieu, se mettre en colère contre Dieu, ils sont fait 40 ans au lieu de 11 jours pour entrer à Canaan.
est sur le plan de Dieu. Qu'est-ce que tu appelles grâce? C'est parce que tu n'as pas mérité. Je ne mérite pas que Dieu te pardonne. Mais c'est parce qu'il t'a pardonné. Il est de la grâce pour toi. Voici la grâce. Alléluia. Tu connais Gethsémané? Christ devait partir à la croix. Mais quand il a vu parce qu'il était vrai homme et vrai Dieu, alors il neutralisait une pensée. Je ne crois pas qu'il est en train de le mettre en cause. Mais il est en train d'enseigner car Christ est l'enseignement. Car Christ est la parole. Car Christ est la science. Il enseignait quelque chose. La Bible dit qu'il s'est mis à Gethsémané. Il a commencé à transpirer à Boston. Il a commencé à vivre le film en direct. Car Christ était prophète. Si toi tu es prophète, c'est Jésus-Christ alors. Comment allait opérer le sacrifice de rachat? Il a commencé à transpirer à Boston. La Bible dit que soit Dieu de l'école du sang, des grumeaux de sang. Il a dit là 3 fois. Il a parlé au fort. Hey, ne peux-tu pas éloigner cette coupe de foi? Il a dit là 3 fois. Demandé, il n'a eu aucune réponse. Et à chaque fois, il disait, non pas la volonté, que la volonté soit faite par la 3 fois. Alléluia. Vous pensez que Christ est en train de douter? La Bible n'a pas péché. Il n'était pas en train de douter. Mais il était en train d'envoyer un message très fort pour dire que Dieu ne change pas dans son plan. Dieu n'a jamais changé. Ce qu'il veut de toi, c'est non puissant. Tu lis Matthieu 7. Matthieu 7, verset 20, Dieu avec toi. Où il dit non, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, mais je vous dirai à pierre ou bien d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que tu as parlé par l'esprit de part, mais non par le nom de Jésus-Christ, parce qu'il ne t'a jamais connu, il ne t'a jamais connu, il ne t'a jamais connu. Est-ce que le piton? Ligne Actes 16, verset 16, est-ce qu'on va voir? Par Jésus-Christ. Oh, que devons-nous à Dieu? Craignons Dieu. C'est ce que Dieu dit. Ephésiens 12, verset 15. Craignons Dieu. C'est là ce que nous doit faire. Alors, ils ont mangé la panne. Ils ont pu dire Dieu est avec nous. Et comme Dieu est avec nous, on s'en fout. Dans les autres bijoux, on va faire des beaux dons. Est-ce que c'est pas les beaux dons qui ont été délivrés de la main de l'Égypte? Alléluia. Ils vont mettre les têtes de l'huile. J'ai en horreur au fait, au l'huile. J'ai en horreur. Car ce que j'attends de vous, c'est l'obéissement. Tous les enseignements, tous les miracles, c'est à terre que vous obéissez. Il ne s'est trouvé personne. Dieu dit, j'ai une parole qui ne change pas. Les choses saines ne sont pas insensées. Vous n'entrez pas à Canaan. Vous n'entrez pas à Canaan. Afin que la gloire soit manifestée. Et ce qu'ils disent toujours, car ce que Dieu fait de péché d'elle, c'est pour enseigner le plan du vache. Alléluia. Tu peux être ce que Dieu t'a destiné à cause de ta désobéissance. Mais vous le savez plus que moi. Pourquoi on me fait parler beaucoup? Jésus. Parce que vous êtes des païens. Oui, des nations païennes. Vous avez fait des choses. Vous savez, c'est quoi désobéir quand on a du fétiche là? Ce qui t'a donné là, il dit tu perds tout, tu viens fou, tu combien tu vas ça là? Qui reverra les choses ici? J'ai béni Dieu parce que vous avez été païen. Donc, l'évangile va être facile pour vous maintenant. Acclame le Seigneur Jésus. Paul m'a dit par l'Esprit de Dieu. Dieu a fait ses miracles afin de circoncire le cœur de ses enfants. Il a fait ses miracles afin que ses enfants voient sa bonté. Il a fait ses miracles afin que ses enfants adorent Dieu. Car Dieu a fait l'homme pour que l'homme l'adore. Dieu a fait l'homme pour que l'homme communique avec lui. Dieu a fait l'homme pour que l'homme ne se sépare pas de lui. Dieu a fait l'homme pour que l'homme lui donne temps. On appelle cela adorer le Seigneur. À comprendre que c'est parce qu'il se sépare de Dieu, c'est parce qu'il désobéit, qu'il souffre. Et alors maintenant dit, Seigneur,
tu viens de voir ta mère, tu as pu t'obéir et tu fais marcher avec toi. Est-ce que là, on ne pas trouver le réconfort, la paix, car il est dans le monde, il a été frustré, il a été bafoué dans sa dignité. Quand il le rencontre, il dit, oh Seigneur, merci, on a comme ça ton propre vie, tant qu'il y a dit. Alléluia. Ainsi est la vie du chrétien. Gloire à Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Les apôtres disent, Jésus, si les savants peuvent augmenter notre foi, il dit, je vous donne un secret. C'est à ce prix-là seulement que vous demanderez à Dieu que Dieu vous donnera. Gloire à Jésus-Christ. Il dit c'est à ce prix-là seulement. C'est quand vous comporterez ainsi que vous demanderez à Dieu que Dieu vous donnera. Ce n'est pas chantant. C'est quand vous vous comporterez ainsi. Quand le diable chante aussi. Que vous demanderez à Dieu que Dieu vous donnera. Dites c'est à ce prix. En obéissant aux choses de Dieu. Alléluia. Alors, toi tu dis, j'ai fait tout ça là, mais on ne le connaît pas. Je suis bien, mais je les aime, mais je pardonne, on ne le connaît pas. Ça c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, toi, quand tu prends ton manœuvre, et puis tu dis, va au champ. Quand il s'en va au champ, et qu'il vient, tu es le maître de maison, non? Est-ce que tu lui dis, ah, ouvrier, viens te mettre à table avec moi manger? Tu lui dis ça? Au contraire, il a quitté au champ, il est venu, tu dis, prépare-moi ma table. Et il prépare la table. Et quand tu finis de manger, tu dis, débarrasse-moi ma nourriture. Et il débarrasse. Et puis après, il va manger. C'est pas comme ça que vous comportez dans vos maisons. Est-ce que la servante dans vos maisons se met à table avec vous? Est-ce que la servante va dire aussi, je l'ai servi, il a mangé, il m'a pas dit merci, parce que tu ne la payes pas. Est-ce que tu as oublié de lui dire merci? Est-ce qu'elle doit attendre merci là-bas? C'est pas comme ça que vous vivez. Alors, pourquoi quand vous obéissez à Dieu, vous attendez des résultats comme si Dieu découle des choses? C'est votre propre vie. Alléluia. Amen. Alors, demeurons sous la grâce. Demeurons sous la grâce. C'est-à-dire l'obéissance à la grâce. Alléluia. Voilà Jésus. Donc, beaucoup de choses. Bravo. La promesse de Dieu à cause de nous-mêmes. Quand la promesse de Dieu, même pour la prendre, il faut de la sanctification. Il faut de la vérité. Il faut être dans le plan de Dieu, dans la patience, dans la paix, dans la joie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Galates 5. Je vais vous dire quelque chose. Galates 5, à partir du verset 22. Il dit, quand tu es en Jésus-Christ, que tu dis que tu es en Jésus-Christ, tu vas marcher par l'esprit, par la foi. Et ces choses doivent se savoir. Le fruit de l'esprit, donc la foi, c'est l'amour. Dis-moi l'amour. C'est la joie. Dis-moi la joie. C'est la paix. Dis-moi la paix. C'est la patience. Dis-moi la patience. C'est la bonté. Dis-moi la bonté. C'est la bienveillance. Dis-moi la bienveillance. Aussi la foi. Dis la foi. La douceur. J'ai pas entendu. La maîtrise de soi. Dis la maîtrise de soi. Oh, Seigneur. Si tu n'as pas cette maîtrise, tu dis n'importe quoi pour tomber sur un jugement. Quand tu as cette maîtrise, tu te calmes, tu réfléchis. Gloire à Jésus-Christ. La parole qui
qui doit sortir de toi doit être épuré. Ça doit être réfléchi. Doit être réfléchi. Cette parole doit être réfléchie avant de sortir. Ainsi ton Dieu te parle. Et cette maîtrise. Et cette bonté. Il dit car les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creusé et 7 fois épuré. Psaume 12 à partir de 16. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Gloire et honneur à Jésus. Gardons les paroles de notre Dieu. Efforçons-nous. Sinon nous perdons beaucoup, nous perdons. Nous perdons les fruits de cette grâce. Nous perdons les fruits de cette grâce. Gloire à Jésus. Et le fait de perdre de cette grâce, c'est aussi la gloire de Dieu. Car tu connais hier ce que tu faisais. Alléluia. Hier ce que tu faisais, tu connais. Alors connais mieux ce que tu fais maintenant. Car c'est maintenant qu'il faut connaître le faire. Car c'est maintenant qu'il faut connaître pour le faire. Connais ton Dieu et aime-le. Alléluia. Regardez un peu. Un jour, Jésus, dans Luc 17, disait à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois, il revient à toi disant, je me répands, tu lui pardonneras. Les disciples regardent comme ça, les apôtres disent, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ceci comment, déracine-toi et plante-toi de la mer, et il vous obéirait. Éternel Seigneur, alléluia, alléluia. Les disciples étaient en sa présence. Et écoutez bien l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Si, au verset 3, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un même jour, et que 7 fois il revient à toi, disant je te réponds, tu lui pardonneras. Et tu dis augmente notre foi. Et puis lui il dit, si tu avais la foi, comme un grain de sénévé, tu diras ceci comment déracine. Et il va se déraciner, tu jettes la mer. Voilà la relation. Entre pardonner, la foi et puis déracine-toi aussi que moi. Gloire à Jésus. Amen. Alors je dis que je cherche la grâce. Je vais prendre Matthieu 6, verset 14. Mais je vais dire le verset 13, qui est la prière de notre Père. Il dit, ne nous séduis pas en tentation, mais fais-le du mal. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Tout le monde dit Amen. Et puis regardez ce qu'il dit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes
agréable devant Dieu. Un homme qui est sûr dans un désert, il sera difficile pour lui qu'on lui impute un péché. C'est vrai, il peut faire de l'idolâtrie. Mais la plupart de nos péchés, si c'est le terre dans ce monde, ce n'est pas seulement de l'idolâtrie, c'est par rapport à un homme. La plupart, c'est par rapport à un homme. Je l'ai insulté, je l'ai critiqué, j'ai menti sur lui, j'ai volé son bien, j'ai cherché sa femme. Vous voyez comment ça se passe? J'ai brouté son argent, oui, ça existe maintenant. La plupart du péché, c'est en rapport avec notre relation avec un homme. Il m'a fait quelque chose. Je ne laisse pas tomber. J'ai vu dans un piège. J'ai les sorciers maintenant. J'ai vu dans un piège. Alléluia. Toi, tu te vois 10 fois. Laisse pas tomber. Il va payer. Le Seigneur dit. Toi aussi, quand tu poursuis là, tu vas payer jusqu'au dernier cas dessus. C'est pas vrai? Tu ne pardonnes jamais. Quand on te fait quelque chose là, tu vas renforcer. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, Dieu ne peut pas te pardonner. Moi, ce que je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas aussi vos offenses. Seigneur Jésus, dans son enseignement que j'ai lu dans Luc 17, ça avait un rapport avec le pardon. Rapport avec le pardon. Il vient d'enseigner pour dire, voici comment mon disciple va se comporter. Il doit pardonner. Et ça c'est grave. Il dit, si ton frère pêche contre toi 7 fois le même jour, et que chaque fois il dit, vraiment pardon. Vraiment pardon. Dis-moi, la dernière fois tu dis, biche. Tu dis, il exagère. Le Seigneur dit, il faut pardonner. Le Seigneur dit, il faut pardonner. La condition pour être disciple de Jésus-Christ, il faut pardonner. Ne sois pas un scandale pour l'autre. Dis-moi un peu, comment on peut faire un scandale pour l'autre? Toi qui es le plus vieux de l'église, regarde ton comportement pas censé bien d'arriver aux enfants. Toi qui es la plus vieille de l'église, regarde ton comportement par rapport au mode de comportement pour contaminer les autres. Alléluia. C'est pas ton comportement, quelqu'un dit, c'est ça qu'on appelle chrétien là. Je préfère rester chez moi. Tu es ce scandale. Donc Jésus-Christ parle. À cause de toi, quelqu'un dit, si elle ça là-bas, il est plus. Méchant comme ça, là qu'elle dit, il est merveilleux. Quand il dit laisse. Non, c'est ça. Les gens ont besoin de mieux. Il dit, ces choses vont arriver. Mais malheur à celui par qui ce scandale arrive, qui scandalise un plus petit, il vaudrait mieux pour lui qu'on mette un gros caillou à son cou et qu'on le jette dans un puits. La parole du Seigneur. Amen. Mais est-ce que vous pouvez pas de responsable de votre famille? Tu es responsable chez toi à la maison. Moi aussi, je suis responsable chez moi à la maison. Non, soyons des responsables de l'église. Notre comportement doit faire que les gens disent vraiment, il est bon d'être chrétien. Je quitte Jésus pour aller être chrétien. Car là-bas, je retrouve mes frères, là-bas, je retrouve mes soeurs, et je vis en paix.